Les Congo AL News, première chaîne d'info. L'Afrique, les alliés continents, il y a compétition. Ça va dire il y a Macron et aussi Félix Tshisekedi a contredire. Il y a bien très bien que l'Afrique, les alliés continuent à compétition. Au hasard, prêt à collaborer en Afrique. Afrique ou Congo encore, les alliés prêts à collaborer dans notre union. Mais on doit comprendre parce que le président Macron a bien Félix Tshisekedi qui est surtout validé, pas parce qu'il y a une élection. Est-ce que c'est une provocation ou pas? Parce que la réplique du président Tshisekedi aujourd'hui a rappelé aussi que l'arrangement comme les États-Unis ou aussi à l'époque de Jacques Chirac. Tout comprendre aussi l'importance de l'élection dans le monde. Le président Félix dit qu'engager la guerre, il faut qu'il y ait une élection ou pas. Tout comprendre l'importance de cette élection. Pour parler en haut avec M. Albert Ndele Bambo, coordinateur adjoint à MDP, donc une nouvelle dynamique des patriotes congolais. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et on a profité de saluer les co-débatteurs. Voilà, il y a aussi par là et aussi M. Machinda, Manu Machinda, CG ou cadre et APEC. Bonsoir. Bonsoir. M. Kalonji aussi, Chris, porte-parole et président. M. Kalonji, bonsoir. Bonsoir, monsieur. M. Kalonji, le président Tshisekedi aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il a été humilié par le président Macron? Est-ce que le président Macron a dépassé l'engagement ou pas? Alors, clairement que ton dimanche ne peut pas se donner l'élection, ou encore il dit que l'Afrique, les continents, il y a compétition, donc c'est à nous, histoire même sur l'Africain, les alliés, c'est à nous aujourd'hui de revenir modèle aussi en Afrique. Merci pour la parole, monsieur Mouzon. Mais affirmation comme quoi Emmanuel Macron a lobby que on est validé qui élection à président de la République n'a évité ce qui Hollandien Oyomoko ou soit des compréhension na Yomoko propre parce que de ce que moi j'ai entendu n'a aucun même ceux qui les plus petits d'entre nous ils ne pouvaient pas s'hasarder à tenir ma propos à combien plus forte raison Emmanuel Macron président de la République française dans un pays comme la République démocratique du Congo et surtout dans le moment où France a décrié partout a un peu poussé à la porte partout à tenir le langage en modèle wana donc à kokaki ko kende na nzela wana atamukete a salango avanté autika la paix au salango te bon et ça peut-être compréhension na yo que je comprends on peut tous avoir des compréhensions un peu erronées mais Emmanuel Macron a tikali ko tenir ba propos wana mais c'est est-ce que cette crash nous avons tout suivi à Macron tout ce qu'il a dit à Félix Tshisekedi est-ce qu'il a aussi tous les doigts pour rappeler Félix Tshisekedi ce qui s'est passé dans l'élection de 2018 il a été validé sans être validé sans qu'il ait gagné l'élection. Bon, les temps n'étaient pas vraiment ça, mais c'était dans ce sens-là quelque part qu'il a voulu dire. Mais je pense que déjà c'était un nombre d'aspects. Oui, on va commencer par rapport à Félix Tshisekedi, et puis par rapport à la Burkina Faso, parce que je pense que nous sommes Congolais, il faut qu'il y ait Macron, Trump ou quand même il faut moi respecter ça parce que je pense pas que Macron se serait permis de le gouvernance ou qui a à Brazzaville ou en Angola ou en Bokamousous ou au Mali ou à Guinée ou ce pays francophone d'Afrique. Je crois que ça, personnellement, tant que Congolais, je trouve que ça manque de respect. Même si je crois que Macron c'est un homme qui a du répondant et puis je pense qu'il faut éviter d'aller dans un débat du tic au tac. C'est parce que dès qu'on va dans les tic au tac avec Macron il a tendance à lancer des boulets et ça vraiment c'est ce qu'on appelle une boulée. Monsieur Ndele, est-ce que vous pensez que ce que Macron a dit à Kinshasa est une provocation? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut dire que tout ce que Macron a dit à Kinshasa en face de Félix Tshisekedi, notre président, c'est comme si Timaki en haut dans le monde extérieur ou pas? Parce que est-ce qu'on peut quitter la France ou aller à Congo pour tenir ce genre de discours ou c'est dans la vie ou moi je dirais pour ma part que le président Macron s'est assumé. Parce qu'on ne pouvait pas s'attendre Macron à le contraire à Makambo Tchikoloba. Et je crois qu'on l'a dit bien à point de presse, il s'est référé à ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian. Et en ce moment-là, dans l'élection du Maki, Yves Le Drian a dit carrément, l'élément Bango Bazanango, ils ont dit président actuel de l'élection.
Donc, je trouverais ça pas cohérent que Lelo Macron aya à contredire Makambo Bango Balobaki na Tangouana. Bon, mais ce qui est vrai, 4 ans après, je ne vois pas pourquoi Tokoki Soukozo en a point wana, sachant bien qu'en principe, tout cas, il y a une année, mandat OSI là, mais je crois que l'histoire reste l'histoire et il faut tout reconstituer en des années. Je crois que Macron n'a fait que dire la vérité. Et puis, excusez-moi, vous savez que la semaine où pas plus longtemps, même notre l'ancien président Asseni, M. Corneille Nangaa, dans la déclaration sur Jeune Afrique, a zonné sur le même point, qu'il y a eu un accord pour ne pas publier les résultats. Donc, je crois que c'est une vérité, il faut que ça reste comme ça, mais on peut avancer. Mais pourquoi il faut le aussi au moment où Togo qui faire des élections? Pourquoi ce calendrier au moment où les Congolais vont faire des élections? Pourquoi il faut rappeler que il est passé? Est-ce que ce n'est pas pour aussi à se soumettre à la proposition en France qui est Afrique et terrain, il y a compétition? J'insiste, M. Mouzon, pour nous propos au Yosa Koloba. Emmanuel Macron a tikali ko prononcé en roté. Et Zalamalam, pour ne pas induire les téléspectateurs. Non, c'est Macron qui a l'élection, c'est aussi, vous avez aussi. Il parlait en général. Ben, naba affirmation autour le bas que non, Macron a tenu des propos comme quoi le président de la République n'a jamais gagné des élections. Je pense que au comprendre phrase ya Macron ou soit à la malam ou balancer Partiwana de telle sorte que qu'est-ce que vous avez compris? Non, on peut pas parce que le président Tshisekedi rappelle aussi qu'il y a bien pas l'élection que ça a changé. Le président justement le président a répondu à la journaliste de l'AFP qui a posé une question un peu de façon condescendante. Ndenge Messana a posé. Le président a fait une... il lui a aussi répondu de façon intelligente pour nous rappeler quoi il y a une élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique et puis historiquement où il est en France. Donc c'était dans ce sens-là. La journaliste voulait assez que Macron a mis Kakocha pression de telle sorte que les élections qui arrivent, et à la élection moko contestable était ce qui est normal. Mais phrase, aux journalistes à emprunter, qui phrase, qui utilisée par M. Ledrian, des tristes mémoires, ministre des Affaires étrangères français. Et puis, voilà, qui est d'ailleurs recherché au Mali suite à des problèmes de corruption avec l'entreprise de son enfant. Donc là, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais les jours d'aujourd'hui, on n'a jamais entendu le président Emmanuel Macron tenir des propos que vous affirmez sur ces plateaux. N'induisons surtout pas nos téléspectateurs à l'erreur, sinon on fausse un peu le débat public. C'est malheureux d'aller dans ce sens-là. Est-ce que c'est une provocation ou pas lorsque le président Macron va proposer? Est-ce que ça peut coûter cher à Tshisekedi? Je ne sais pas si les frères ont suivi, mais je pense que ce serait mieux qu'on puisse repasser l'élément. Peut-être qu'il a encore une condition. Oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se repasser l'élément parce que les propos de Macron disaient s'il ne faut pas, dans un sens peu maquillé, du genre qu'il fallait pas oublier ce qui s'est passé en 2018, que pour que votre mandat en tant que président de la République soit validé, il y a eu des arrangements qui ont été faits. Je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, monsieur Machina. Non, je ne peux pas vous laisser. Je peux pas vous laisser continuer dans. Non, là, non. C'est ma liberté de pouvoir aussi. Je comprends, mais on ne peut pas. On ne peut pas. S'il vous plaît. Ceux qui ont paraphrasé juste Emmanuel Macron pour la compréhension. Éviter un débat stérile, que l'élément passe. J'espère que mais seulement, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire de Macron. Même si, parce que moi, j'ai bien suivi l'intervention de Macron. Je n'étais pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire de Macron. Personne n'est d'accord avec Macron. Mais la chose a été dite. On ne peut pas masquer ce qu'elle dit. Excusez-moi, nous avons tous suivi. Il a utilisé le problème sur ces plateaux, personne n'est capable
de paraphraser Emmanuel Macron. On balance des histoires sur base des émotions ou soit sur base des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai suivi Emmanuel Macron. Ce qu'il a voulu dire après l'intervention du chef de l'État, c'était juste question que non, c'est vrai, après les élections, il y a eu des contestations et puis nous avons essayé voilà, de trouver des solutions entre vous, Tomeka, comme ça la médiation pour que tout se passe bien. Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec... Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire... Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec... Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Comprendre, c'est que même c'est que Félix a rappelé Macron parce que c'était officiel. Ceux qui les dégâts à c'est Macron. Et ils ont échangé avec moi en privé. Il a dit lui-même. Il faut comprendre pourquoi le chef de l'État a dit à Emmanuel Macron que non, la formule des compromis à l'africaine, c'est Le Drian, un officiel français. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron a dit que non, ce que les journalistes français font, ou soit ce que la presse française fait, ce n'est pas le gouvernement de la France. C'est pour cela que le chef de l'État lui a dit que non, cette phrase-là, ça vient du gouvernement de la France. Voilà, parce que c'est Le Drian qui l'avait prononcé. Il faut comprendre ça. Nous avons tous étudié sur la table des figures de style en France ici, où quand on compose quand quelqu'un dit ceci, voilà. La France a œuvré pour que la transition, c'est-à-dire l'alternance soit valide. Non, il ne faut pas déformer, M. Machinda, non. Pour que donc, c'est-à-dire les pressions qu'ils ont... Non, c'est qu'il a voulu dire, non. Ok, il faut se débattre. En tout cas, on a parole. Moi, on analyse. 90%, 89% des gens comprennent comment j'ai compris. Pourquoi? Quand Macron dit que il dit que les Drian n'avaient pas tout à fait tort. Parce que c'est ce qui s'est fait à l'époque. C'est la France qui a œuvré pour que tu sois validé automatiquement. Non, mais c'est n'importe quoi. L'alternance soit effective. La France a beaucoup œuvré. Et d'abord, il ne met pas en cause. Parce que tu vois, Félix dit, les Drian avait dit, le président Victor dit oui. C'est-à-dire qu'il a su ce que les Drian avait dit Macron. Il dit voilà, il n'avait pas tout à fait tort, n'est-ce pas? Il valide ce qu'il est en affirmant que la France avait œuvré pour que l'alternance soit validée. Non, il n'a pas dit. Mais moi, je veux tout juste peut-être... Mais si l'alternance-là a été validée, c'est ce qu'on appelle le compromis à l'africaine. Mais on parle de... Melelo Macron a lobby Kambuya, compromis à l'africaine. Mais moi, je vous rappelle qu'il y a presque 10 jours, intervention, il y a M. Corneille Nanga sur Jeune Afrique, il parle d'un accord politique. De quel accord politique parlait-il pour la publication de l'élection? Donc je crois que Lelo Toloba vérité, histoire et Yébani, que alternance c'est Salemaki, mais il y a eu un compromis, un accord pour l'alternance. Mais est-ce que donc, je crois que les sujets Moko et Roki Soussou causons vraiment d'actualité. Est-ce que c'est un problème? Parce que la France aussi, Macron, tout le monde on peut Mélenchon, on est qu'au battre. Si, même aux États-Unis, tout le monde qui a Biden dans Trump, il y a eu des problèmes, mais dans ce cas, je crois que Trump s'est incliné pour la Biden à l'écart. Tout le monde qui même pour envahir Capitole et tout ça. Donc c'est pour dire que l'élection, c'est vrai, l'élection, mais deux fois, Macron peut bimaka. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui,
Toza Sousouanate, c'est le président Tshisekedi qui est là. Et nous sommes à une année des élections, je crois, regardons vers l'avant. Mais on ne peut pas reprocher à Macron d'avoir restitué l'histoire. Mais est-ce que aussi, parce que Macron dit que l'Afrique est un terrain à compétition, le fait qu'il a rappelé à lui qu'il est un terrain à compétition, est-ce que ça peut aussi énerver Macron ou pas? Parce que Macron, pour lui, l'Afrique doit rester pour l'Europe, pour les Occidentaux, pas pour les Russes et les Chinois. Mais là, maintenant, là, je ne suis pas d'accord avec Macron. C'est-à-dire, Bissau africain, tous libre, il y a à proposer Bissau mieux. Parce que désormais, nous sommes pour une coopération win-win, gagnant-gagnant. Donc, tous ces privilèges, il y a pour ça la coopération en Afrique. Je crois que ce temps-là, il est révolu. Tous en attend, l'Afrique peut s'ouvrir vers la Chine, vers l'Inde, vers la Turquie. Et Mboka sur l'Afrique, chaque pays de l'Afrique a un droit de négocier na partenaire extérieur à Lingui. Donc, privilège, on est en France, c'est ça les sous-soutés. Mais est-ce que cette phrase-là, contradiction, l'Afrique, pas de terrain, il y a compétition, Félix Tshisekedi, l'Afrique est un pays à terrain en compétition où on veut tout le monde, est-ce que ça peut coûter cher aussi dans l'avenir dans Félix Tshisekedi? Parce que les Occidentaux, pour ça, parce que le président Trump, à l'Obin africain aujourd'hui, c'est le choix, il y a verrier, il y a Russie, il y a Russie, la Chine, il y a vraiment. Pardon, le président Biden, déclaration à le président malien aussi dans Centrafrique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut coûter cher dans le président Tshisekedi aujourd'hui? Nous ne sommes plus au temps des empires, ton un moment où Colombe, Kokayeko, quitte sa ordre, puis africain aussi. Non, ce n'est plus l'âge de la colonisation. Le chef de l'État a répondu avec brio. Et puis, c'est tout à fait normal. L'Afrique est libre pour tout investisseur. L'Afrique peut accueillir chaque pays ou chaque partenaire qui viendra pour investir et surtout qui ne viendra pas faire des leçons de morale ou avoir des attitudes un peu néocolonialistes. Donc, nous n'avons aucunement les leçons à recevoir de M. Macron, c'est vrai. C'était l'invité du chef de l'État. Il est venu en République démocratique du Congo avec le SA-52 patron français. Donc, il est venu aussi chercher de marché au Congo. Il n'est bien sûr. Dans les relations politiques, amitié Zalrate, ils ont intérêt. Donc, il est venu avec SA-52 français pour chercher de marché au Congo. C'est tout à fait normal aussi qu'il y ait d'autres pays comme la Russie, la Chine, la Turquie ou autres Bayapé na Congo, marché est libre. Donc, qui est réservé Afrique pour une catégorie, il y a Batoumou Koboye, ces temps-là est largement révolu. Voilà, M. Machinda, ce qui va se passer, parce que là, actuellement, l'Afrique, le président Tshisekedi a pris ses positions au Congo. Aujourd'hui, le Congo est autant bon esprit, il y a Macron, parce que Macron, occidentaux, clair, hein, ils sont déjà clairs que ça lui appelle le président Mali, j'ai suivi ça, Tikabarus vient vers nous, donc ça fait des années, ça quitté, et là maintenant on veut proposer ce qui n'existe pas, si on peut dire ça. Mais est-ce que demain, parce que le président Macron dit qu'à partir de mardi, il faut respecter aussi le protocole où Salamaki, la loi pour la guerre. Mais pourquoi c'est le président Macron qui va annoncer ça au Congo que non, il faut pas respecter à partir à mardi? Donc, ça veut dire qu'avant, tout ce qui se disait n'était pas respecté. Que là, est-ce que vous allez aussi sûr que pour respecter un mot? Bon, moi, je dirais qu'au Congo, nous devons comprendre que nous devons mettre fin à nos illusions. Parce que depuis tout le temps, les Congolais ont pensé qu'il fallait être gentil avec les Belges, avec les Français, avec les Américains, pour que les choses aillent. Le président Félix, depuis son mandat, il s'est donné aux Américains, mais le résultat, zéro. Il a été très gentil avec les Occidentaux, le résultat zéro. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a trois blocs. Il y a un bloc avec les États-Unis, les Occidentaux, il y a un bloc avec la Russie, et puis il y a des blocs des pays non-alignés qui ne veulent ni les Américains, ni les Russes, qui craignent une troisième voie. Il y a le Brésil, l'Afrique du Sud, et tous ces pays qui veulent exister par eux-mêmes. Et c'est possible aussi que Congo, avec la capacité que nous avons, la chose que nous avons, le Congo peut être avec ces troisième voies qui veulent créer la propre
chemin. Pourquoi? Parce que ce Boutani, Macron, il a encore refait une deuxième bêtise, que j'appelle bêtise, en disant qu'il n'avait pas été capable, depuis 1994, de pouvoir construire une armée. Vous n'avez pas été capable, depuis 1994, de pouvoir construire une administration. Vous n'avez pas été capable. C'est-à-dire qu'il y a un but qui nous a incapable de c'est toujours la Zoba. Oh, j'ai l'impression. Autrement dit. C'est pour ça que tu vas continuer à continuer. Il est venu nous insulter chez nous. Est-ce qu'il nous a insulté ou nous a dit la vérité? Non, il faut que nous soyons conséquents avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons réellement nous convaincre? Est-ce que nous sommes capables de bâtir une nation, oui ou non? Sommes-nous capables d'être sérieux, au moins pour une fois avec nous-mêmes? Parce que ce Boutani, depuis 1994, oui, quelque part, la France a contribué, parce que c'est la France qui a laissé les Rwandais venir au combat avec leurs armes et munitions à leur décès. Et sans compensation, ni financière, ni militaire, ni rien du tout. C'est-à-dire qu'on s'est débrouillé nous-mêmes avec les Rwandais depuis 1994 jusqu'à ce jour, sans que nous aïa ou aider Maintenant, combien nous reprocher cela? Oui, c'est vrai. Maintenant, nous devons être capables de nous-mêmes de définir ce que nous voulons bâtir comme nation. Allez-y, monsieur Albert, parce que là, ce que M. Machine vient de dire maintenant, parce que Macron a rappelé toujours que nous sommes incapables, parce que même Trump aussi, qui a critiqué le continent africain, et là, le continent Moko, je ne vais pas citer les termes ici qu'il a dit, mais lorsque le Macron dit clairement que tout ça est incapable, pour construire notre administration, ce n'est pas aussi un mensonge, c'était aussi à solo, mais est-ce que c'était le moment aussi à Kolobango, il faut que Kolobango devienne un président qui a un exercice, ou peut-être on a fait un premier mandat, n'a pas se lancer sur le deuxième mandat? Mais je crois que Nagozong est là. Bisous au niveau NDP, tout ça qui banalise à propos de M. Macron Lelo, et tout tombe dans la conclusion que Macron a eu le rôle à libérer quelque part Congo. C'est-à-dire avec une illusion moko que le problème n'a biso, il faut battre une solution. Quelque part, il est venu nous responsabiliser. Le problème est à biso, c'est à nous de trouver les solutions. Totika koluka babouk émissaire comme on dit, que eza batu mususu mutu balingi biso te yango tozala ba problème. Donc tout le problème na biso tout le solution biso moko. Sur ce plan-là, moi je suis d'accord vraiment avec Macron et moi je crois que je vais aller plus loin. Concernant le régime qui est en place de M. Félix Tshisekedi, je crois que l'histoire où il y a diplomatie agissante, l'élo avec ma propos à Macron, il faut tourner mon sous. C'est-à-dire que la limite que tout le monde à partir du lobby, le président Tshisekedi a vu sous avion à quel moment on a bamboka pour expliquer que les Rwanda ont agressé Bisso. Je crois que Egozala cohérente. Mais lorsque la décision Bisso Moko, on va tout petit, ça n'importe quoi. C'est ça le problème aussi, décision. Mais justement, tant que communauté internationale, parce que moi je crois que Macron a apporté parole à la communauté internationale. Position à la communauté internationale, il y a un président Macron à lobby Lelo, à Kinshasa. Mais pourquoi pourquoi la communauté internationale va sanctionner ou encore couper sa Congo va attaquer Rwanda? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est l'année, c'est là. Mais on s'est dit aujourd'hui, le Congo a un budget aujourd'hui de 16 milliards. Non, ça c'est prévision, ça. Non, mais justement, c'est ça le budget. Le budget Nabiso, il y a 2023, il y a 16 milliards. Qu'est-ce qui manquerait au Congo d'affecter 2 milliards ou 3 milliards pour la défense du territoire naï? Il faut nous expliquer Bissou. Allez-y, M. Kalonge. Je crois que Macron, au lobby, il n'a fait que dire la vérité. Il nous a responsabilisés. Et je crois que le pouvoir en place, il y a M. Félix Tshisekedi, à partir de l'élo, tout le monde la politique diplomatique na bango et doit tourner mon sous pour renforcer l'armée Nabiso pour défendre Mboka Nabiso. Tout responsabiliser Batu ou bien tout Batu va sanctionner Rwanda. Que le Rwanda soit sanctionné ou pas, Biso tout ça une mission pour défendre Mboka Nabiso. Allez-y, M. Kalonge. Bon, concernant la réponse, il y a M. Emmanuel Macron, le président Macron. Il faut aussi comprendre que non, nos deux journalistes lui ont posé des questions très pertinentes au Ebimisa qui est vraiment nabagan.
et bimissier na ba place vraiment à Bombamaki, donc et faire perdre sans froid. Donc je félicite nos deux journalistes qui ont vraiment, je pense c'est pour la première fois, eu les kilos d'être vraiment décomplexé face à un président de l'Occident comme Emmanuel Macron pour lui poser des questions qui fâchent. Et surtout que les questions posées par nos deux journalistes sont vraiment fondées et qu'Emmanuel Macron, au lieu de répondre à des préoccupations des Congolais concernant les agressions rwandaises et surtout l'insécurité qui frappe l'Est de notre pays depuis 1994, où la France était de toute façon partie prenante de ce qui s'était passé au Rwanda, avec son opération, voilà, avec son opération, la opération nae Otozae Kobenga, excusez-moi, j'ai oublié les noms de l'opération française, voilà, il avait obligé, grâce à Pasakina ONU, de façon que Zaïre à l'époque, et la couloir humanitaire pour recevoir non seulement les réfugiés rwandais au Bazaï Kokima, mais aussi les génocidaires, même armés, Bakotakina Mindu Kinabangona. Opération turquoise. Hein. Voilà, opération turquoise, merci beaucoup. Donc, Bakotina Mindu Kinabango, na Zaïre à l'époque. Et depuis lors, notre pays, Toza et Sosuna Kimiate. Donc, pour répondre à la réponse d'Emmanuel Macron concernant l'incapacité des Congolais à gérer leur propre pays, est-ce qu'à Kossi? Non. Il n'a pas menti. Il a dit. C'est une. Il faut tout comprendre. Non, il n'a pas. Mais je ne comprends pas, M. Mouzon. Osa focalisé na Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi né président depuis qu'il y a 4 ans à peine. Donc, l'histoire date depuis 1994. Donc, et le Macron à lobby, c'est une vérité qui nous fait mal exactement, mais il faut tomber kako mi tala totala niyo simbate niyo sengeli to sala pour tomber kako bâtir une armée forte et dissuasive, pour tomber kako protéger bisomoko ba frontière na biso et surtout population na biso. Depuis 1994, les pouvoirs en place bazalaki plus focalisé na Koyiba Bambongo et surtout toyorozo sous Afdel où il fallait qu'il y a ko libérer mais bangonde bayaki ko coloniser biso parce qu'ils alaki conduit na ba pays agresseurs au bayaki ko envahir biso Ouganda, Rwanda et puis Burundi à l'époque. Donc régime il y a monsieur Kabila na place et ça là-bas est fort et consolider les sous domination il y a Rwanda na co-incorporer ba généraux rwandais reconnus comme rwandais à Pessi Bango nationalité congolaise et puis depuis lors armée nabiso affaibli. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je dois finir par là, je dois chuter par là. Au jour d'aujourd'hui, les chefs de l'État à Tcheba moyens financiers en G à Koutaki de toute façon budget et armée na 100 millions tant comme il a pouvoir à Matissi on a 300 millions na deuxième année et au jour d'aujourd'hui toujours comme à 1,6 milliard donc une augmentation des plus d'environ 1600%. Donc c'est inédit, c'est une question, c'est une question de responsabilité. Le chef de l'État a pris ses responsabilités à main et le reste, c'est à nous maintenant de savoir ce qu'on doit faire pour protéger notre pays, surtout notre peuple. Je voudrais compléter rapidement quelque chose. Je voudrais compléter quelque chose justement. Toujours c'est la plus de cohérence dans le régime, il y a M. Félix Tshisekedi. Et là, je vais profiter pour compléter quelque chose rapidement. Le président Zotambola pour la sanction contre le Rwanda. Mais il y a une incohérence dans la démarche. Comment vous pouvez expliquer que pays agresseur, ou hasard désigné comme Rwanda, si l'ambassade Nabiso na Rwanda, ils ont ouvert, ils ont fonctionné, et l'ambassade il y a Rwanda na Congo, ils ont fonctionné. Qu'est-ce qui explique que le Rwanda est désigné comme pays agresseur et que la frontière Nabiso na Rwanda, les a ouvertes? Est-ce que la frontière ukrainienne a réussi, les ont fonctionné? Non.
C'est pour dire que quelque part, donc tant que que Rwanda est agresseur, il faut plutôt poser un acte où ils ont l'accès que Rwanda est agresseur. Et je vais terminer. Je ne sais pas, je crois que nous tous ici sur le plateau nous sommes informés. Lobby, un troisième soldat congolais a été tué dans la frontière de Rwanda. Sans suite. C'est toujours le gouvernement rwandais qui fait des communiqués et le gouvernement congolais peut-être réagit ou soit ne dit rien. Nous avons un avion qui a été bombardé à partir de la position rwandaise. Et le gouvernement congolais s'est tué. Quelle est la réaction du gouvernement congolais? Le gouvernement avait condamné cet acte d'agression. Quand vous êtes attaqué de l'extérieur, il faut faire quelque chose pour vous allez d'accord. Il faut même réagir en posant des actes. Donc nous ne voulons plus un gouvernement pleurnichard ou un président pleurnichard qui doit chaque fois se plaindre que le Rwanda nous agresse. On dirait pareil. Nous voulons un gouvernement qui pose des actes. M. Machinda, alors c'est très important parce que M. Galonji a lobby en haut, Félix Tshisekedi aussi parlant sur les élections, pardon, sur budget armé, parce qu'aujourd'hui le président dit qu'il y a un moment où il y a une guerre, moyen ça là autre chose dans le Congo, c'est une excellente dire naïe, mais vous étant que vous maîtrisez aussi le domaine armé, parce que vous allez vous faire partir aussi dans passer Nabino, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'armée congolaise aujourd'hui, dans le sens il y a bien, est-ce qu'il y a l'espoir dans l'armée congolaise pour finir aussi cette guerre, parce que le régime à président Tshisekedi, dans un qui est ministre, il y a droits humains récemment, en France ça fait 48 ans que l'armée s'organise pour nous aussi. Est-ce que l'État congolais aujourd'hui, cet argent, est-ce que ça peut assumer aussi l'armée pour que tu gagnes guerre contre le Rwanda? Là, je dirais qu'il y a quand même un souci parce que est-ce que nous voulons faire la guerre ou nous voulons la paix? Parce que s'il faut faire la guerre, nous ne sommes pas en condition de faire la guerre pour l'instant. Là, je parle en connaissance des causes parce que là, je suis en politico-militaire de formation. Nous ne sommes pas capables de faire la guerre pour l'instant. Et puis, une structure comme le M23, c'est une structure qui est beaucoup plus organisée. C'est pour ça même on a des difficultés face à M23 parce que notre armée ne peut pas dans l'état actuel faire la guerre. Mais est-ce que l'organisation M23 ils ont M23 ou ils ont encore Rwanda qui est derrière qui est organisé M23? En fait, ça c'est un très large débat. C'est un débat moi à mon avis. Pourquoi? Parce que M23, il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda. Hein? Il y a le Rwanda. Mais il y a l'Ouganda, parce que quand tu prends Bunagana, Bunagana c'est une commune qui est en même temps en Ouganda et en RDC. Et à la frontière, c'est que l'Elo, Ouganda se retire de la soutien M23, il n'y a plus d'M23. Réellement. Donc, je ne comprends pas pourquoi on est tous braqués vers le Rwanda, alors que l'Ouganda est là aussi. Maintenant, la question a été posée par Macron en disant que là, dans M23, il y a des Congolais, n'est-ce pas? Parce qu'on dit M23 soutenu par le Rwanda. C'est-à-dire que ce mouvement congolais, que le Rwanda doit soutenir. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté parce que le mouvement le mouvement rebelle, il y a toujours des pays étrangers qui soutiennent. Ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons réellement faire pour notre pays? Est-ce que nous voulons faire la guerre ou nous sommes capables de dire que voilà, M23, le roi congolais, on peut organiser aussi une situation entre Congolais pour résoudre la crise. Parce que le président burundais l'avait dit, au lieu de Rwandais, Ougandais, Zambiens, Kenyans, tout ça, vous pouvez vous-même vous organiser pour Bolobama Talibino. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que le président de la République se ressaisisse. Mais pourquoi le président il faut qu'il se prenne. Il est le président de la RDC, il est le chef, le commandant suprême des armées. Et il est aussi président des gens là qui sont en 23. Et lui, il est capable, en tant que président de la République, de trouver une solution. Mais ce qui est drôle, ce qui est étonnant aussi, pourquoi? Parce qu'on le voit très bien que M23, ce sont des Tutsis, Rwandais, Ougandais, mais pourquoi Tshisekedi accepte que Burundais, Tutsis, n'est pas dit, même le président de la République n'a pas dit, lui-même n'a pas dit que M23, Bazaba. Mais on sait très bien que Bazaba, on sait très bien historiquement. Non, je dis, le président de la République a que le Banyamulenge, Bazaba, Congolais, Bandibonabino. M23 est composé de 80% de Banyamulenge. N'est-ce pas? Ou 90%. Donc, autrement dit, Banyamulenge Bazakuna, ce sont des Congolais soutenus par le Rwanda ou l'Ouganda. Parce que souvent on oublie l'Ouganda qui joue aussi un grand rôle quand c'est Solowana. Mais avant tout cela, je dirais que connaissant la région, parce que je ne sais pas si au Kinda, dans l'Est et tout ça, c'est une région montagneuse, et tous les petits qui sont
à l'Est là-bas, ils sont soit dans le groupe armé, ils sont tous dans les groupes armés. Mais je crois que la solution viendra des Congolais. Moi, je ne crois pas du tout dans la solution kenyano-angolaise et tout ça. C'est une solution que seul le président de la République peut trouver. Voilà, tu as ensuite parlé sur l'importance de l'élection parce qu'en 2023, tout ça, l'élection, le président Macron est dans le Congo, ça joue aussi un problème d'élection. Est-ce qu'il y a influencé l'élection dans le Congo ou pas? Mais est-ce que l'élection là est important? Est-ce qu'il y a un mot comme ça aujourd'hui est important pour qu'il y ait une élection vu la configuration actuelle? Il y a un mot comme ça. Monsieur. Le président, je juste par rapport à ça. Par rapport à la situation actuelle, le président a été clair qu'on risque de ne pas voir les élections. Ça, c'est ce qu'il a dit, mais je pense que c'est ça qu'on tend vers ça. Pourquoi? Parce que guerre, n'est-ce pas? Donc, il n'y aura pas suffisamment d'argent pour les élections. Tout comme à l'obbi, il y a couverture santé universelle et au Salamate, parce que nous sommes en guerre. Il y a 145 territoires. Dans les projets que je connais très bien parce que... pour ça. Donc, c'est-à-dire que l'élection au Gozalaté et puis le reste, il n'y aura pas. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que l'importance de l'élection actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? L'importance de l'élection dans le est-ce qu'il faut aller aux élections dans la configuration actuelle? Est-ce que c'est important tout qu'une élection? Est-ce que c'est important tout qu'une élection? Bon, je vais déjà rebondir pour contredire Mouké Makambunde Konanga Machine d'Alobi pour dire que problème financier s'est posé. Parce qu'avec un budget de 15 milliards qui est prévu pour l'année 2023 et que l'élection a coûté seulement 1 milliard, donc je ne crois pas qu'il y ait un problème financier. Mais là où je suis d'accord, c'est sur le plan sécuritaire. Nous allons aller aux élections alors que nous avons la guerre à l'Est. Nous avons aujourd'hui des millions de déplacés. Comment on peut enrôler des gens dans la situation? Il y a des désastres humanitaires. Comment vous allez enrôler ces gens dans des conditions? Mais monsieur Mouzo, mais en 2018, Bitumba, où ils allaient lelo, Yango, ils allaient quitter. Moi, j'ai suivi aujourd'hui. L'Union européenne a réagi à PC 48 millions d'euros comme aide humanitaire pour le conflit à l'Est. Aujourd'hui, non, c'est pour dire que déjà au moins tout le monde est aujourd'hui d'accord qu'il y a un désastre humanitaire au niveau de l'Est et Mboka. Et Bitumba, où il y a M23, déjà situation sécuritaire est très stable dans l'Est, mais avec Bitumba et M23, la situation s'est aggravée. Donc je me dis que j'ai suivi même aussi un député qui est de l'Union Sacrée, pour ne pas le citer ici, M. Eliezer Tamboué, a un sujet sur la place publique pour dire que est-ce que nous allons aller aux élections alors que Bande Konabiso, dans la situation dans la place Yaroula Laté, sous le crépitement des balles, je crois que ça pose problème. Qu'est-ce qui va se passer? Mais justement, c'est là où je vais chuter pour la regarder pendant longtemps. Mais justement, alors, il est temps que le pouvoir en place a posé problème sur la table et que s'il y a moyen, qu'il y ait un dialogue. Parce que nous savons tous que ce qui gouvernement le dit carrément quand l'élection est arrêtée, sans qu'il ait consulté ma force politique, je crois que ça pourrait être mal interprété. Pour dire qu'il ne veut pas des élections, il veut un glissement. Gouvernement, et notamment en tête le président Félix Tshisekedi, a dit Mambalo pour rassembler ma force, ma tendance politique autour naïe pour dire que voilà la situation moko et Yamala Mouté, l'intégrité du territoire national est menacée et nous ne pouvons pas aller aux élections dans des conditions où. Donc, tous se mettre d'accord, tous si ça dans nos situations, tous stabiliser la situation à l'Est et puis peut-être qu'il y a une élection. C'est étonnant parce que la situation à Goma, la situation à Est, ça fait déjà 4 ans dans le pouvoir, solution à terre. C'est-à-dire qu'il y a surtout dialogue, il faut encore attendre 8 ans ou 4 ans. Mais Félix Tshisekedi dit ceci, mais c'est Kalonji, que ce qui peut bloquer les élections, il y a peut-être temps, ceux qui temps et ceux qui enrôlent, mais ça peut empêcher, c'est difficile dans l'élection. Mais est-ce que si Félix Tshisekedi aujourd'hui a organisé l'élection, vous pensez qu'il est aussi légitime aussi après ça? Est-ce qu'il est important aujourd'hui de qu'il y ait un dialogue, monsieur Kalonji? Je pense que la question est répondue dans la Constitution. En cas de guerre,
c'est possible de repousser l'élection. Mais tout ça en guerre. Bah, nous sommes en guerre. Tout ça en guerre. Mais qu'est-ce que tu racontes, monsieur? Nous sommes en guerre. En guerre où? Mais nous sommes. Et si on habite pour nous, est la République qui est en Ouganda, soit qui est en Rwanda. Non, nous sommes en guerre. La différence, en 2018, parce que vous évoquez 2018, la différence c'est qu'en 2018, c'était des affaires internes entre Congolais. Donc, ethnie Ona, Oyobazo, Kanate, Babundi, et créez-moi des ordres. C'était vraiment des affaires entre Congolais. Mais cette fois-ci, c'est une agression étrangère. Donc, pays voisins, deux pays voisins, Bayokani, Bayako s'accaparer na une partie à territoire Nabiso. Raisonnons par l'absurde. Toyokana. Lelo, une grande partie, Yambo Kanabiso et Zanamaboko, il y a M23. Et l'équipe déjà Rwanda n'a habité na Mounene Makasi. Toké élection, Totiki parti wana ya pays, sans vote. Biso to sali élection, na parti où eza na moi kimia. Et que demain, Kagame a saisi l'occasion, à l'objet que non, bon, je vais remplir quelques Rwandais qui sont là-bas, ou soit je vais envoyer quelques Rwandais, on va envoyer quelques Ougandais sur place, et puis bon, organiser un référendum fantoche, il y a autodétermination. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'ils peuvent aussi dire que non, Bango Baki élection, ils n'ont pas voulu nous associer à l'élection wana, Basundo Libiso, et que nous voulons aujourd'hui prendre notre destin en main. Alors qu'ils ne sont pas congolais, nous savons tous, mais profiter de l'exclusion temporaire wana, organiser nini référendum d'autodétermination. Bourolobani na place wana. Parce que parce que c'est que proposition à M. Kalonji, parce que moi je ne comprends pas, parce qu'il faut tout aussi vérité, les Congolais va comprendre. C'est que dit configuration à une pouvoir. Mais si c'est argumentaire, non, même pas. Et puis nous pas milité. Le pays a été dans la crise, parce que moi qui n'a pas une partie va voter quitter, na est va voter quitter. Aujourd'hui, on ne va pas nous dire que non, tu as une élection, parce que tu es dans la guerre. Est-ce que tu es dans la guerre? Si tu es dans la guerre, pourquoi aujourd'hui tu es dans l'Est, tu es dans la transaction de Rwanda dans le Congo, tu es armée ougandaise, burundaise, on va agresser directement, on va sécurité dans l'Est, ça veut dire que le Congo a livré ses terres, alors pourquoi aujourd'hui il faut qu'il y ait des dialogues au moment où le Congo doit fonctionner normalement pour nous? Parce que le Congo doit fonctionner normalement. On ne peut pas dire que nulle part le président, parce qu'il y a génocide au Congo. L'État actuel congolais a du mal à dire aussi qu'il y a génocide au Congo. Pourquoi le Congo va s'engager dans la guerre? Le président qui bouche bée, il n'a pas réagi. On sait que le Congo n'est pas en guerre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les élections ou pas? Est-ce que c'est important ou pas? Bon, élection ou pas, je pense que il faut aller aux élections parce que ça va nous amener dans les désordres total. Il me semble que l'élection 2018, il y a quand même un problème. Ce qui est là 5 ans et l'équipe, il y aura un problème de légitimité. Quand un problème de légitimité va se poser, comme on a un dialogue, congolais et c'est la raté. C'est des dialogues interminables. Donc je pense qu'il faut tout faire pour aller aux élections. Je crois qu'il y a une solution que avant d'octobre, tout pacifier ma solo pour aller aux élections. Parce que moi je pense sincèrement que ceux qui toquent dans l'élection des autres Robanda, on ne saura pas comment les gérer. Parce qu'aujourd'hui il y a des comptes à régler entre politiciens, des comptes à régler. Parce que les lots, il y a des Congolais qui n'attendent que ça. Tout dialogue, baka pour le pouvoir. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que le problème est allié à partager le pouvoir des politiciens? Ou le problème c'est pouvoir résoudre la crise des M23? Parce que on a peut toquer dans le dialogue, mais le problème il y a M23 entière. Parce que il faut que ça dialogue. Non, je dis c'est ça que je dis. Je dis la priorité c'est quoi? C'est de pouvoir résoudre d'abord la crise des M23 ou les autres la guerre que nous avons actuellement au pays. Est-ce que c'est faisable aussi, il y a un peu de temps avant l'élection? Je pense que c'est faisable. Mais le président doit compter sur ses propres efforts. Sur lui-même d'abord. Le problème c'est que nous avons pris tous nos problèmes, nous avons extériorisé. Nous pensons que la solution viendrait de l'extérieur. Le président Loba qui Kenya, Baroya, Barokota, Babunagana, Barobeta, tout ça, ça ne s'est pas fait comme ça. Sokotali, Bakor et Luanda. Les accords de Luanda
attribue une grande entité de territoire Nabiso, même M23. Mais je ne pense pas que les M23 ont demandé ça. Parce que le territoire où on appelle M23, c'est aussi grand que la Belgique. Sokotali, les territoires. Je ne sais pas si il y a à peu près 6 territoires qu'on a au Balobi qui est M23 et gradé côté Kuna. Kenya va vendre dans la Katikati dans le Burundi et faire de ces ans à droit aucun des côtés M23. Et ces accords-là, les Congolais, tu sais le problème c'est quoi chez nous? Les gens ne lisent pas ce qui se décide. Monsieur Machine, Tangela Bisso, s'il te plaît, on est à la télé. Non, on ne peut pas vous laisser. Écoute, pardon. Écoute. Je vais te laisser parler. Mais quand on ment à la télévision sans apporter des éléments, il serait mieux. Pardon. Non, tu peux parler. Non, je t'écoute pas la parole. Mais on ne peut pas continuer à mentir chaque minute. Il serait mieux autant que la mission accord avec une partie du pays qu'on a signé. Il faut dire à ton invité d'avoir la politesse de laisser les autres parce que quand il parle, je ne travaille pas. Je vous laisse parler. Écoute, il faut la politesse et laisser les autres parler. C'est le minimum de choses. C'est la seule chose qu'il peut faire. Je vous laisse parler. Il y a eu un accord signé en Luanda, le premier accord. Moi, je l'ai. Si vous voulez, la semaine prochaine, on refait une émission. Non, on refait une émission, je ramène l'accord ici, on va les lire pendant l'émission. Et tu verras les 6 entités qu'on a attribuées à M23, à Luanda. C'est pourquoi ils avaient accessé. Citez-nous les 6 entités. Citez-nous les 6 entités, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vais dire ceci. Ces 6 entités-là, les noms de ces 6 entités. En lisant ça, j'ai vu la matérialisation de la balkanisation de la RDC. Donc c'est pourquoi il faudrait qu'on fasse très attention. Qu'on fasse très attention. Parce que Congolais qui dit on ne lit pas ce qui se passe. On parle de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais moi, je n'ai pas la connaissance des causes. Encore fais-moi confiance. J'ai dit c'est la semaine prochaine. Sans aucun élément. La semaine prochaine, je te mets au défi de venir sur ce plateau. Et moi, je ramènerai cet accord. Je ne sais pas si tu l'as lu. Est-ce que tu l'as lu ou pas? Mardi prochain. Pose-lui la question. Est-ce qu'il a lu l'accord ou pas? Mardi prochain. Déjà, Yom Totanga accord aux autres. Totanga 6 entités en question. C'est un peu grave, non? Tu ne trouves pas? Je vais conclure en disant ceci. Le débat autour de ça, là, c'est pour amuser la galerie. Mais, situation congolaise en Ango, je crois que c'est au-delà de ce théâtre tout le monde entre Congolais. Je répète encore, il y a des territoires qu'on avait attribués à Luanda. En M23. Mais il faut les citer, c'est la moindre des choses. Même pas ça, au-delà de 30 secondes. Il y a un lobby, vraiment il est important que nous allions aux élections pour éviter des ordres au Kobima après. Parce que ceux qui ont Félix m'a donné ici, contestation aux Ala, plus manque de légitimité, ça nous amènera dans le Masolo Moussousso qu'on ne pourra pas maîtriser. Allez-y, M. Ndele, allez-y, vous en parlons. Bon, moi je crois que position Nabiso na NDP, d'être lobby, il y a eu déjà une jurisprudence en 2016 sur la même situation. Tout comme à niveau Moko, le pouvoir en place dans l'ère il y a M. Joseph Kabila, à la mesure il y a organisé l'élection. Mais il y a eu un dialogue. Et tout ça qui est rallongement il y a 2 ans. Donc, moi je crois que tout ça là, cohérent, tout ça peine à Sirso Moko, il y a patriotisme, Bandeko Nabiso, Bazana Katia souffrance Moko, tout qui même pas vous décrire. Est-ce qu'il y a un dialogue où il faut être aussi M23 non, justement, peut-être c'est vrai, tant et Mouké, mais moi je vais dire quelque chose sur ces M23. Ces M23, au fait, ils allaient quelque chose monté par le Rwanda. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. M23, au fait, ils allaient kaka Afdel. Mais qui change de nom Ndenge temps ils ont au fil du temps. Afdel, il y a un comme qui RCD Goma, il y a un comme qui CNDP, il y a un comme qui M23. Le but est connu, je crois que Tozon a souvent été une parenthèse, même M. Macron, il a parlé de prédation. C'est-à-dire, le but c'est piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo.
Union soit un montage. Donc je ne vois pas pourquoi M23 il va venir sur la table des négociations pour nous dire quoi. Est-ce que tout ce côté ça tout si la gouvernement je vous rappelle qu'en 2003 après Sun City, c'est M. Roubaix Roy qui était vice-président en matière de défense. Le ministre de la Défense, c'était Général Ondekan. Il venait de RCD Goma. Et l'air, on a c'est FDLRT. L'air, on a pas mais pourquoi il y a une naissance au même moment, il y a CNDP. Donc c'est pour dire que c'est un faux problème. Je crois que Nderana-Robaki, biso position na CNDP, cette histoire de diplomatie, je crois qu'il faut tout bosser na yango, tout chaba moyen, tout équiper armée na biso, tout défendre le territoire na biso. Voilà. C'est ça ma conclusion. Alors, M23 Kabila Bengana ki bango. Comment est-il possible aujourd'hui, Tshisekedi M23 a négocié na bango? Après, si une opportunité encore, au moins où Kabila Beta pourquoi dans la 2 minutes. Kabila, pour information, Kabila Tikala jamais Bengana M23. Ils avaient une force internationale. Bengana M23 est sous pression américaine. Obama a contacté directement Paul Kagame pour éviter à stopper. Kabila n'a jamais vaincu le M23 et comment pouvez-vous expliquer Mouto vaincre et puis une semaine plus tard au signé Bakornaï aux OPC plus des avantages. Mais pourquoi la zone sera Félix? Ça n'existe pas, donc c'était pas une victoire. Au jour d'aujourd'hui, il faut te le Romoko. Ce qui est la logique, il y a M. Machinda ou Azolo Bakeno, il faut chef de l'État à négocier na M23 considéré bangoba congolais. Oui, ils sont congolais pour bazoa qui une nationalité en groupe, mais ils sont d'origine rwandaise. Ils sont des Rwandais. Mais Félix a dit que bazoa congolais. Non, mais bien sûr, les chefs de l'État a dit ce qui est vrai. Mais ils sont. Mais je viens de le dire ici. Non, mais apparemment, moi, je parle pas assez. Donc, chef de l'État, Azaki n'a raison, le Babazaba congolais, c'est une nationalité, na groupe. Mais nous savons tous que non, ils viennent tous du Rwanda. Kolobakeno, il faut négocier na bango, donc c'est vouloir continuer les siècles infernal. Donc, pour négocier na bango, Marambo Oyo Kagame Akolinga, c'est quoi? Donc il faut bien intégrer mon armée. Bazaba adjudant, bazaba caporal, bocha bango na service à renseignement, bocha bango na service à police, bocha bango na présidence à République pour nous affaiblir. Mais c'est ce que M. Kabila a fait depuis plus de 18 ans qu'il est au pouvoir et on voit les résultats aujourd'hui. Nous ramener encore dans ces genres des solutions, et ça un peu que croire na Père Noël, et M. Machinda doit les comprendre. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus croire à Père Noël. Merci beaucoup, M. Chris Kalonja, porte-parole à IDPS. Merci aussi à M. Albert Ndele Bamou, coordonnateur adjoint à NDP. Merci, M. Machinda, je rappelle le cadre CGIAPEC. Merci beaucoup pour cette émission. À très bientôt. Les Congo à L News, première chaîne d'info.